Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter l'oracle du beau peuple. Alors c'est un énorme coup de cœur et je suis vraiment très heureuse de vous le présenter. Alors en plus, je l'ai reçu avec un joli sac qui est très joliment emballé. Voilà, c'est des petites attentions de temps en temps qui sont sympas et une reconnaissance aussi du travail qui est fait lorsqu'on fait des reviews. Donc j'ai trouvé ça, voilà, ça m'a beaucoup touchée. Alors j'avais discuté du jeu avec Phronesis à Brocéliande. Et c'est vrai que tout de suite, je m'étais dit, ce jeu-là, ça peut être un jeu qui va m'intéresser. Et surtout que j'aime beaucoup en fait l'approche de Phronesis, qui est une approche à la fois universitaire, de recherche, et à la fois de pratique personnelle. Et donc voilà, j'aime énormément. Oups, pardon. Alors on va l'ouvrir. Regardez comme c'est joli. Alors on a un livre, on a les cartes, hop, et puis un petit pochon pour ranger les cartes. Alors, je vais faire une petite pause pour tousser et je reviens. Voilà, comme ça je ne vous tousse pas dans les oreilles. Donc, on a une très jolie qualité du coffret, et des cartes et du livre. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière ? Oubliez les petits êtres merveilleux et scintillants des contes de votre enfance et pénétrez l'univers sombre et fascinant du beau peuple. Habité du murmure des branches, de l'odeur des sous-bois, de farces malicieuses et de danses exaltées, cet oracle vous transporte à la rencontre des fées mystérieuses, espiègles et complexes. Grâce aux 36 cartes illustrées, accompagnées d'un livret explicatif ancré dans le folklore celtique, vous ferez la connaissance des êtres célèbres qui composent ce beau peuple, leurs us et coutumes, les lieux et moments de rencontre, leur magie. Donc, c'est un jeu qui a été créé avec l'intention d'aider d'accompagner en fait ce travail avec le beau peuple. Donc c'est à l'origine pas un jeu pour faire de la divination classique, mais plutôt un jeu d'accompagnement, un jeu pour inspirer, pour apprendre aussi à discuter, à interagir, à respecter, à connaître le monde des fées. Alors le monde des fées, il est très différent en fonction des personnes avec lesquelles vous allez parler. Chacun a un peu sa façon, enfin, ou plutôt il y a plusieurs courants, il y a plusieurs façons de comprendre les fées. En tout cas, il y a plusieurs choses que l'on peut mettre derrière ce mot fée. Et donc là, c'est très inspiré de la féerie celtique, celte. Donc voilà. Alors, il y a 36 cartes, mais comme c'est un oracle qui est fait pour travailler avec les cartes, ça fait déjà pas mal de cartes. C'est bien de les connaître, de se familiariser avec elles. Donc c'est bien aussi de ne pas avoir un énorme paquet de cartes avec beaucoup de choses à connaître. On va regarder le livre et comment est-ce que le jeu est organisé. Alors dès que je l'ai reçu, je me suis plongée dans le livre. J'ai adoré. Tout est très bien écrit, hein. Même les remerciements, c'est vraiment très beau. Je vous laisserai la surprise si le jeu vous plaît. Donc on a une introduction, donc ça c'est ce que je vous ai lu tout à l'heure. Qui sont les fées? Et voilà, elle dit, il est difficile de donner une définition claire et précise de qui ils sont. Ah, donc après, il y a le terme fée qui vient du latin fata, etc. On va avoir des notes sur un usage moins orienté sur les pratiques spirituelles pour les êtres du beau peuple. Alors moi j'ai bien aimé qu'il y ait aussi des mots-clés qui étaient rajoutés, des mots-clés pour la pratique, on va dire, divinatoire, plus de guidance, parce que ça permet de donner au jeu un côté un peu polyvalent, et ça permet aussi pour les gens qui ont envie
de connaître le jeu, de commencer par ce qu'ils connaissent peut-être le plus, c'est-à-dire la divination avec les mots-clés, pour après, petit à petit, se rapprocher d'une pratique de rencontre féerique. Alors, il y a la structure de l'oracle, donc avec le but, voilà, le but c'est de vous aider à explorer le monde féerique par le biais de 4 catégories. Donc on a l'étiquette féerique, les êtres et les célébrités, les lieux et les moments de rencontre, et puis la magie féerique, et puis il y a une carte supplémentaire. Il y a des tirages qui sont très axés sur la magie féerique. Donc par exemple ici, on a le tirage de l'étiquette féerique. C'est celui que je vous conseille de faire si le jeu vous plaît, quand vous recevez le jeu. Donc ce qui est aligné dans ma façon d'aborder le beau peuple, ce que je peux améliorer et ce qui découlera de ces efforts. Donc c'est pas mal parce que quand on est intéressé par un jeu comme ça, ça veut dire qu'on a une affinité, on a une sensibilité, une envie de rencontre au minimum, où on pratique peut-être déjà, ou on pratique sans vraiment le savoir, avec une idée plus de connexion avec la nature. Hein, pour moi, enfin, je ne vais pas parler de ce que je pense des fées, mais j'ai fait déjà une vidéo sur les fées, si elles sont dangereuses, etc. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller la regarder. Je la mettrai peut-être à la fin de cette vidéo-là. Et donc, j'ai trouvé très très intéressant à faire ce tirage pour un petit peu se situer, faire un point. Même si on n'a pas fait grand-chose, ou même si on en fait beaucoup, c'est hyper intéressant. Après, il y a un tirage des êtres célèbres, donc là, il faut trier les cartes et récupérer juste une seule famille. Et puis, on va avoir le tirage des lieux et des moments de rencontre, le tirage de la magie féerique, et puis le tirage du scintillement avec une méditation. Et celui-ci, c'est pareil, je le trouve super intéressant. Donc là, je vais regarder la carte, je vais lire le texte associé, je vais lire à voix haute le poème, et puis je vais dormir, alors pas avec la carte sous l'oreiller, parce que sinon elle va finir abîmée, mais peut-être sous le lit, ou alors moi je mets plutôt sur mon... adossé à ma lampe de chevet. Voilà, puis je vais voir au niveau des rêves, ou qu'est-ce qui me vient à l'esprit, qu'est-ce que je vais... en quoi est-ce que j'ai été inspirée. Et puis donc après on a les définitions, enfin les significations des cartes. Alors à chaque fois on va avoir le nom de la carte, des petits mots-clés qui donnent un peu le thème de la carte, le folklore. Alors là c'est passionnant, super intéressant. Donc par exemple le nom, avec le pouvoir du nom, ça on le retrouve, hein, par exemple en Égypte, on a cette idée aussi du pouvoir du nom. Quand on connaît le nom de quelqu'un, on a alors un pouvoir sur lui. Donc là il y a un tout petit résumé des légendes, à quoi ça fait référence. Après on a une signification divinatoire en lien avec le beau peuple, et là il y a un petit texte poétique. Si on tire la carte, voilà, qu'est-ce que ça va signifier? Et puis il y a quelques mots-clés de réponse divinatoire. Alors moi j'aime bien, hein, j'aime bien les mots-clés, parce que en plus de cela, ici ça aide, je trouve, à bien comprendre la carte et à comprendre ce qui est sous-jacent derrière cette histoire, et qu'est-ce qui est sous-jacent dans cette interaction avec le beau peuple. Donc voilà, moi j'aime beaucoup, je suis très contente d'avoir ces mots-clés, alors qu'au départ c'était pas sûr qu'il y ait des mots-clés. Donc voilà, je trouve qu'ils sont très bien, en plus ils sont très bien choisis. Donc on va avoir ça pour toutes les cartes. Alors si vous connaissez la féerie, vous allez reconnaître, voilà, le nom, le cadeau, le beurre, le fer, la danse. Il y a tout un tas de thèmes qui sont déjà bien connus, puisqu'on l'a en fait dans notre culture populaire. Voilà, la selkie. On a tout un tas de Titania et Oberon. On a beaucoup de choses
que l'on va retrouver. C'est l'occasion peut-être de lire ou de relire Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare. C'est l'occasion de voilà d'aller creuser aussi pour développer les connaissances. Et puis, je trouve aussi que c'est un bon jeu pour... comment dire? J'ai l'impression que chacun a aussi une façon très particulière qui lui est propre en fonction de sa personnalité, de son expérience, de ce qui lui parle, de se mettre en lien avec le monde féerique. Et ce jeu, je trouve qu'il est très bien aussi. Même s'il y a la proposition et la façon de travailler de Phronésis, je trouve qu'il y a aussi une sorte d'invitation à mieux se connaître en tant qu'intervenant, en tant qu'interlocuteur des fées, en tant que voilà, soit par rapport au beau peuple, comme le nom l'indique sur le jeu. À la fin, ce qui est pas mal aussi, c'est que l'on a une bibliographie. On va retrouver des classiques, Édouard Brazet, on va avoir Morgane Daimler, on va avoir Claude Lecouteux, Pierre Dubois, Richard Elie. Donc peut-être d'ailleurs, il y a peut-être pas mal de bouquins que vous avez, vous, déjà dans votre collection, si c'est un sujet qui vous intéresse. Et donc voilà, pour le jeu, alors on va regarder les magnifiques cartes. Je trouve que au niveau esthétique, ça va très bien. Les représentations de Gulliver l'aventurière sont très appropriées pour la représentation et pour l'illustration de ce jeu. On n'a pas l'aspect kawaii mignon d'un jeu de fées victoriennes, par exemple. On va avoir quelque chose, justement, comme c'est expliqué au dos et dans l'introduction, quelque chose qui va sentir la nature, les feuilles mortes, et puis on a l'idée alors dans ma compréhension, il n'y a pas de gentil ou méchant. Il y a cette idée un peu comme la nature, c'est ce que j'avais expliqué aussi. La nature, elle n'est pas gentille ou méchante, la nature, elle est. Et après, c'est dans notre interaction, la façon dont on va interagir avec la nature, qu'on va se retrouver en difficulté ou aider. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment ça dans le travail avec les fées. Et donc voilà, alors il y a le banquet féerique, la musique, le mensonge, le feu, la banshee. J'adore cette carte, elle est hyper jolie. Les êtres du foyer, les êtres des lieux, très sympa. On dirait Gulliver là. Hop. Le kelpie, la selkie, Silly, Unsily, Mélusine, je trouve super intéressant qu'il y ait Mélusine aussi, Titania et Oberon, comme on l'a vu tout à l'heure, les collines, avec le monde des Chis, la liminalité, Belten, Samhain, les étoiles, l'aubépine, ça aussi ça me plaît beaucoup. J'adore cette carte, elle est très très belle. Le rêve, le glamour, le tabou, les travaux du foyer, vol et larcin, le changelin, la propagande, change-forme, la double vue, regardez comme c'est beau, et le scintillement. Alors, si on se fait un petit tirage, et on va voir un peu un petit message des fées. Hop. Je propose qu'on ait tous le même. Hop.
beurre. Ah, c'est marrant. Alors, est-ce que je peux un peu agrandir, zoomer? Voilà. Alors, je vais mettre la carte ici. Hop. Alors, le beurre. La carte 4. Non, je vais vous laisser avec la carte. Le beurre fait partie des offrandes traditionnellement faites au beau peuple dans les pratiques celtiques. On pourrait même l'envisager comme l'offrande par défaut. Le sujet de l'offrande au beau peuple est délicat, car il ne s'agit pas de les attirer chez soi. Le but de ces offrandes, néanmoins, est de montrer notre bonne volonté d'établir une cohabitation pacifiée et sereine. Le beurre est parfois analysé par les théologiens de la fairy faith, donc la foi féerique, comme la meilleure représentation de l'humanité. En effet, il est obtenu grâce à l'élevage, puis à des processus de fabrication qui témoignent de toute l'ingéniosité humaine. En outre, le beurre est extrêmement nutritif et il est donc un mets de choix. Offrir du beurre, c'est donc témoigner de la révérence de l'humanité tout entière à ce beau peuple et ainsi parvenir à des relations apaisées, surtout lorsque nous les avons froissées. Alors, donc après, il y a un joli petit texte. Dans les étables, alors, hop, faire la netteté. Dans les étables, des petits farceurs tentent de subtiliser ce qui fait notre humanité. Donnez-leur, donnez-leur. Par 1000 grâces, ils vous le rendront. Par la paix, ils vous remercieront. Si vous tirez la carte le beurre, on vous invite à réfléchir sur l'offrande au beau peuple. Les avez-vous offensés récemment? Avez-vous des objets qui disparaissent? Vos pierres changent-elles de place? Vos bijoux sont-ils difficiles à retrouver? Il est peut-être temps d'offrir du beurre en symbole d'hommage et de réconciliation. Le beurre est également une carte qui vous invite à considérer toute la richesse de notre humanité. Face au scintillement de ces êtres, face à leur magie, il est important de voir également que notre humanité est belle et pleine de ressources. Regardez comme c'est beau. Donc vous voyez que... Alors après, il y a des mots-clés, si jamais je veux juste travailler on va dire, à partir des mots-clés, en guidance. Mais je vais avoir toute cette réflexion autour du beurre et des propositions d'actes, de petits rituels, de petits actes en fait vis-à-vis des faits. Donc je peux mettre un tout petit morceau de beurre dans mon jardin ou à un endroit, voilà, tout petit, hein, on ne va pas tout polluer, mais voilà, donc ça peut être ça, on peut le travailler au niveau symbolique, hein. Moi je travaille souvent en symbolique, et on peut, si on est un amoureux de la nature, le voir comme aussi quelque chose de symbolique vis-à-vis de la nature, une pratique vis-à-vis de la nature. Donc je trouve que c'est super intéressant et je pense que ce jeu va plaire aux gens qui travaillent avec les fées, évidemment, mais aussi aux personnes qui sont proches de la nature. Avec tout, je trouve que dans la relation fée, on a aussi un aspect qui est... c'est un petit peu comme si dans l'écologie, il y avait aussi ce travail avec les fées, ou comme si ce travail avec les fées, il était lié aussi à l'écologie. Donc voilà, donc autant vous dire que c'est vraiment un jeu qui me plaît énormément. J'ai envie de le... C'est un jeu qui se savoure, donc voilà, j'ai envie de le savourer petit à petit, avec un petit peu, voilà, un tirage, prendre le temps de lire, prendre le temps de réfléchir. D'ailleurs là, je pense que je vais travailler sur cette carte-là. Et pour moi, ça va être aussi un jeu de long terme, c'est-à-dire je vais peut-être prendre une carte et puis travailler dessus pendant un mois. Donc comme je fais par exemple pour le Mysteries of Mary. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous embrasse tous. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!